Martinez-Ogo, première convocation au CEP, ça s'annonce difficile pour les assassins. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Martinez-Ogo, première convocation au CEP, ça s'annonce difficile pour les assassins. Première convocation au CEP, ça s'annonce difficile pour les assassins. Les premières convocations dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Ogo s'annoncent. Il s'agit d'une convocation adressée à Xavier Messe par le secrétariat d'État à la Défense. Le journaliste Xavier Messe, DP du journal Le Calam, est donc attendu ce lundi 30 janvier 2023. Le motif de sa convocation n'est autre que son interview accordée à Radio Balafon au lendemain de l'assassinat de Martinez-Ogo. Le journaliste Xavier Messe doit être arrêté et placé en garde à vue immédiatement pour exploitation, réclamaient plusieurs internautes. En effet, sur Radio Balafon, il a avoué connaître le jour de l'assassinat de Martinez-Ogo, mais n'a informé ni la police ni la gendarmerie ni le procureur de la République. C'est grave ça. Par ses propos, il devient un témoin clé. Après la polémique autour de son interview, il a fait une mise au point dont voici la teneur. Dimanche matin le 22 janvier, Cyril Bogico, le directeur de Radio Balafon émettant à Douala, a sollicité de moi une interview en rapport avec la mort de Martinez-Ogo. Je connais le sérieux de cette radio et le professionnalisme de son promoteur. Ces deux mobiles étaient suffisants pour que j'accepte cette invitation. Ce jour, dans l'émission Sacré Matin de Radio Balafon, l'un des invités, à savoir Paul Chouta, lanceur d'alerte, demande que je sois interpellé car, selon lui, j'ai déclaré dans mon interview que j'étais au courant de l'assassinat de Martinez-Ogo. Du coup, les réseaux sociaux s'enflamment sur une interprétation volontairement déformée à dessein de mon interview, par ceux qui savent pourquoi ils le font. Mes propos sont encore dans cette radio, je vous invite à les réécouter. Qu'est-ce que j'ai dit à Balafon ? J'avais effectivement reçu un coup de fil d'un confrère vers 5 h du matin. Il faisait la veille sur le drame comme moi, comme tous les vrais journalistes. Il affirma que le pire s'était produit. Vouliez-vous que je saute au premier poste de gendarmerie pour dire là-bas ce que je venais d'apprendre ? Cela ne se fait pas. Un journaliste professionnel sérieux doit avoir un carnet d'adresses fourni. Il doit pouvoir faire le tri de tout ce qu'il reçoit comme information, qu'est-ce qu'il faut publier et ce qu'il ne faut pas rendre public. Pour le cas de Martinez-Ogo, un journaliste de ma trame ne brouille pas les pistes des enquêtes officielles. Il se tait et parle en temps opportun. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je ferai encore si pareil cas se produisait de nouveau. Je ne connais ni les commanditaires de ce crime, ni ses exécuteurs. Il ne faut pas faire de la diversion en créant de fausses pistes. Martinez mon petit, repose en paix. Ton nom sera honoré. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.